Cette histoire, aussi insolite qu'incroyable, est à couper le souffle. Après avoir coupé les cordes, un homme assis sur sa chaise, attaché à des ballons, s'élevait dans les nuages. Ça ressemble à un conte de fées, mais crois-moi, cet exploit a vraiment eu lieu en 1982. Il était une fois, en 1949 pour être précis, un homme du nom de Larry Walters, né à Los Angeles en Californie. Il rêvait du ciel, mais son rêve de devenir pilote de l'armée de l'air américaine à cause de sa vue. Donc Larry est devenu conducteur de camion et a vécu comme tout le monde à San Pedro. Son amour pour le ciel et son rêve de voler ne se sont pas dissipés pour autant. Larry s'est rappelé d'une idée qu'il avait eue quand il avait 13 ans. À cette époque, il avait vu des ballons météo pendre au plafond d'une boutique militaire. Les ballons restaient dans les airs et le jeune Larry s'est dit « Pourquoi ne pas en profiter ?» Pas besoin d'un diplôme de pilote pour s'envoler à l'aide de ballons gonflés à l'hélium, pas vrai? Donc Larry, à l'âge de 33 ans, a décidé de réaliser son rêve et il a commencé les préparations de son épopée. Pour connaître le nombre de ballons dont il avait besoin pour son expérience, il a dû faire quelques calculs. La force d'élévation de l'hélium est d'1 gramme par litre. Cela veut dire que 10 litres d'hélium dans un ballon peuvent soulever 10 grammes. Un ballon de baudruche classique mesure environ 30 cm de diamètre et peut contenir 14 litres d'hélium. Il peut donc soulever environ 14 grammes si tu ne prends pas en compte le poids du ballon et de la ficelle. Pour soulever un individu de 80 kg, tu as besoin de 5700 ballons. Mais si tu prends des ballons dans un magasin de surplus militaire de 3 mètres, tu n'auras besoin que de 8 ballons pour voler. Larry a suivi son rêve à la lettre et il a préféré des ballons météo. Avec sa copine de l'époque, il a acheté 45 ballons météo et des réservoirs d'hélium. Il savait que cela soulèverait des questions, puis il a fait une demande auprès des Filmfare Studios en disant qu'il était employé et qu'il avait besoin de ballons pour une pub télévisée. Le jour du lancement, le 2 juillet 1982, ils ont rempli les ballons d'hélium, les ont attachés à une chaise de jardin nommée pour l'occasion Inspiration 1 et l'ont rempli de fournitures nécessaires. Des sandwichs, une bouteille de soda, une caméra, une radio et des balles. Pourquoi des balles ? Parce que Larry avait prévu d'atterrir dans le désert de Mojave et de tirer dans les ballons pour atterrir en sécurité. Larry la chaise de jardin, comme il a été surnommé plus tard, attaché à un parachute, a demandé à ses amis de couper la corde attachée à sa Jeep et s'est envolé dans le ciel. Il est allé bien plus haut que prévu, à 5 km. Larry se déplaçait au-dessus de Long Beach, a traversé le couloir de l'aéroport de Long Beach et a finalement flotté dans l'espace aérien contrôlé par l'aéroport international de Los Angeles. Le vent soufflait fort et sa vitesse n'était pas idéale pour s'arrêter. Larry était nerveux et est rentré en contact avec le contrôle aérien avec sa radio pour les avertir de son arrivée imminente. Au moins 2 avions civils avaient repéré le voyageur et avaient fait savoir à l'administration fédérale d'aviation qu'il y avait un drôle d'objet non identifié dans le ciel. Larry a perdu le contrôle. Il allait de plus en plus haut, de plus en plus vite, et allait bien plus loin que prévu. Il voulait atterrir, mais il avait peur de crever les ballons et que cela lui fasse perdre son équilibre et qu'il tombe en chute libre. 45 minutes après le décollage, il a percé quelques ballons et a commencé à descendre petit à petit. 45 minutes plus tard, il était de nouveau à terre, sain et sauf. Tandis que Larry allait bien, les gens se sont tout de suite rendus compte de ce que l'homme essayait de faire. Les ballons se sont emmêlés dans les lignes électriques de Long Beach, ce qui a provoqué une grosse panne de courant de 20 minutes. Même si Larry n'était pas blessé et qu'il a réalisé son rêve, la fête de bienvenue de son retour n'était pas exactement celle à laquelle il s'attendait. Les autorités de Long Beach l'ont arrêté, mais très vite. Elles l'ont relâché contre une amende de 4 000 $ pour violation des règles de l'aviation fédérale et pour avoir manipulé un appareil civil qui n'avait pas de certificat de vol. Le second chef d'accusation a été abandonné plus tard car son appareil était une chaise de jardin et elle n'était pas mentionnée dans la loi. Donc il a dû payer une amende de 1 500 $ et est devenu une vraie célébrité. Dans l'un des entretiens qu'il a donné par la suite, Larry a dit que ce vol était quelque chose que je devais faire. J'ai rêvé de ça pendant 20 ans.
Et si je ne l'avais pas réalisé, j'aurais été frustrée toute ma vie. Après son bel envol, Larry la chaise de jardin est apparu dans l'émission Tonight Show et Late Night avec David Letterman. On lui a décerné le titre de survivant aux récompenses Darwin en 1993 et la première place du club Bonehead de Dallas. Un groupe de San Diego, Pinback, lui a dédié une chanson intitulée Walters, ainsi qu'un artiste d'Austin, Egbo, avec le titre Larry Walters. Dans le livre « Tout ce que j'ai besoin de savoir, je l'ai appris à la crèche ». Toute une section est dédiée au vol de Larry en utilisant son exemple pour vivre nos rêves et laisser notre imagination se matérialiser. Pour couronner le tout, il existe même un épisode de Bob l'éponge qui pouvait voler, inspiré de l'histoire. Tout cela a rendu Larry tellement confiant qu'il a abandonné son travail de conducteur de camion et a décidé de devenir un conférencier pour inspirer les gens à ne jamais oublier leurs rêves. Malheureusement, ses conférences n'ont pas été fructueuses et cela ne lui a pas rapporté d'argent et il n'a pas non plus connu la gloire. Probablement déçu ou bien motivé plus que jamais, Larry s'est séparé de sa fameuse chaise et l'a donnée à un garçon du quartier appelé Jerry, qui était son plus grand fan. Peu de temps après, la Smithsonian Institution a demandé à Larry de faire une démonstration pour les dispositifs de l'institution. Il a alors regretté d'avoir donné la chaise, mais on ne peut défaire le passé. Jerry a grandi, mais a gardé la chaise dans son garage avec quelques attaches et des jarres d'eau qui y étaient originellement attachés pour sa stabilité. En 2014, Jerry a prêté la chaise au Musée de l'air et de l'espace de San Diego et a été exposée pour que tout le monde puisse la voir. Larry Walters n'est peut-être pas devenu le plus connu des coachs de vie, mais il a certainement motivé plusieurs personnes à suivre son exemple. Il a même inspiré un sport extrême du nom de ballon en grappe. Les fans s'attachent à un harnais, puis fixent des ballons gonflés à l'hélium à leur support. Le 7 juillet 2007, un propriétaire de station essence de l'Oregon a utilisé 105 ballons d'hélium et des sachets plastiques remplis de 75 litres d'eau attachés à une chaise de jardin pour faire un vol de 386 km/h. Il a percé quelques ballons pour atterrir, mais ensuite il a trouvé une autre méthode pour descendre encore plus doucement. Un an plus tard, il a utilisé ce mécanisme sur son second vol et a voyagé sur sa chaise de jardin pendant 9h12 minutes. Le 13 janvier 2008, un défenseur des droits de l'homme du Brésil est allé plus loin et a traversé la frontière entre le Brésil et l'Argentine avec 600 ballons de baudruche remplis d'hélium attachés à une chaise. 2 ans plus tard, un voyageur américain a traversé la Manche sur une chaise de bureau en partant de Chaloc, en Angleterre, jusqu'à Dunkerque, en France, en passant par les falaises de Douvres. Ça devait être un drôle de voyage dans une chaise de bureau. 3 ans plus tard, il a tenté un voyage transatlantique. Oui, tu as bien entendu, transatlantique en ballon. Mais cela n'a pas réussi et il a dû atterrir à Newfoundland. D'ailleurs, cet homme a recréé la maison du film là-haut pour une apparition dans National Geographic. Un autre voyageur a été assez courageux pour faire du ballon en grappe. Il a parcouru 24 km au-dessus de l'Afrique du Sud le 20 octobre 2017. Le livre des records du monde Guinness a enregistré le plus long vol au ballon d'hélium avec une durée de 13 heures, 36 minutes et 57 secondes. Un aventurier américain a volé au-dessus de la Caroline du Nord. C'était aussi le premier fan de ballon en grappe à commencer son voyage le jour et à voler la nuit avec 57 ballons. Penses-tu que ce soit ou complètement fou de voler avec des ballons d'hélium? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à la vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle qui te dit le plus et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.